Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 9 décembre et à la une de ce journal, les maires de Pamandzi et Dzaoudzi, l'abattoir, se sont réunis ce matin pour signer avec le préfet un pacte de sécurité. L'objectif de cet accord est de renforcer la coopération entre l'État et les communes pour lutter plus efficacement contre l'insécurité. En octobre dernier, Mamoudzou avait ouvert la voie. Dzaoudzi et Pamandzi viennent s'ajouter et d'autres communes désireuses de s'unir face à la violence pourraient bientôt leur remboîter le pas. Ivan Rakotovao. L'État et les communes unis contre l'insécurité. Plus d'un mois après la signature d'un premier pacte de sécurité avec Mamoudzou, c'est au tour de Dzaoudzi et Pamandzi de signer un accord avec le préfet. On ne peut pas lutter contre l'insécurité si on est isolé dans son champ. Il faut qu'on constitue un front commun. C'est cet esprit que je veux insuffler dans les pactes de sécurité. C'est cet esprit qui domine le pacte de sécurité et c'est cet esprit que nous mettrons pour exécuter ces pactes de sécurité. Dans le pacte signé ce matin, les maires de Dzaoudzi et Pamandzi s'engagent notamment à développer l'éclairage public, déployer la vidéoprotection et renforcer les effectifs de police municipale, des engagements qui ont un coût et dont l'État prendra sa part. Nos policiers municipaux ne sont pas assez équipés, donc on va les équiper avec des radios, mais aussi on va les armer. Actuellement à Mayotte, il n'y a que Mamoudzou que la police municipale est armée, donc on va multiplier, bien sûr il faut des formations et tout ça, ça a un coût. Et le coût, l'État va accompagner les communes dans les 3 prochaines années. Au-delà des moyens de répression, le pacte de sécurité contient également un volet médiation destiné à prévenir les actes de délinquance. Il ne faut pas que dans tout ce que nous faisons, nous voyons que, je dirais, la force. Il va falloir, comme vous l'avez dit, des médiateurs. Donc il faudra peut-être avec nos CCIS, parce qu'il y a de multitudes d'intervenants dans ce pacte, notamment nos CCIS. Il faudrait que de plus en plus nous ayons de médiateurs de rue. Après Mamoudzou, Dzaoudzi et Pamandzi, d'autres communes pourraient être intéressées par un pacte de sécurité. Le préfet annonce 3 à 4 signatures dans les prochains mois. Chaque fin d'année rime avec prime pour tous les demandeurs d'emploi de France. À Mayotte, c'est le Pôle emploi qui est chargé du versement. Les premiers virements ont été faits et vont se poursuivre dans les prochains jours. Seul bémol, cette prime est loin d'atteindre le minima national, faute d'alignement sur le droit commun en matière de prestations sociales à Mayotte. Écoutons plutôt Salim Farsi lors de la matinale de Kwesi. Prime de Noël, dite autrement, prime de fin d'année tout simplement. Elle est destinée aux demandeurs d'emploi qui sont bénéficiaires d'une allocation qui représente l'un des minima sociaux du pays. Donc l'allocation de solidarité spécifique au niveau des demandeurs d'emploi qui en bénéficient. Donc l'ensemble des demandeurs d'emploi qui sont éligibles à ce jour, en tout cas de novembre à décembre, vont y bénéficier. Ça a commencé, le traitement a commencé hier. Donc on a commencé hier à indemniser ces personnes-là. On va aller, je pense, jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour pouvoir finaliser ce travail-là. Et elle est de combien, cette prime ? Alors à Mayotte, elle est de 76,22 €. Un montant qui va se rajouter bien évidemment aux allocations habituelles, mensuelles. Pour à titre de comparaison, en métropole, elle représente 156 €. Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec le maire de Mamoudzou qui demande la dissolution de la CADEMA ou encore les coupures d'eau qui restent à 24 heures hebdomadaires. Au montage, Leslie Vumenet. La mise en place des nouvelles équipes à Mamoudzou, Lembeni puis à la CADEMA a été la source de beaucoup de tensions en juin et juillet dernier. La situation ne semble pas s'arranger puisque le maire de Mamoudzou a écrit au préfet de Mayotte le 19 novembre dernier. Amdilouahedou Soumaïla souhaite en effet dissoudre la CADEMA alors que sa majorité n'est pas aux commandes de l'intercommunalité. Selon les statuts, les deux communes disposent du même nombre de sièges et donc de voix délibératives, alors que Mamoudzou compte 4 fois plus d'habitants et finance donc à cette hauteur les projets.
Le maire s'est déjà tourné vers la communauté des communes du centre-ouest, Kungu ou encore l'intercommunalité de Petite Terre pour créer une nouvelle interco. La balle est aujourd'hui dans le camp du préfet qui va devoir réunir une commission départementale de la coopération intercommunale pour étudier une révision du schéma départemental. Après une semaine presque totalement dépourvue de précipitations, plusieurs scénarios auraient pu être décidés hier lors du comité de suivi de la ressource en eau, à commencer par des coupures plus longues de 48 heures. Finalement, il a été décidé que les coupures actuelles de 24 heures seraient maintenues. En effet, la tant attendue saison des pluies pourrait bien être sur le point de commencer, comme en témoignent les fortes précipitations du jour. Selon les modèles probabilistes de Météo France, les précipitations devraient être au rendez-vous du mois de décembre. Pour le directeur de Météo France Mayotte, compte tenu du fait que cette première semaine du mois était plutôt sèche, cela pourrait vouloir dire que l'on passe dans une saison des pluies plus active dès la semaine prochaine. Une tendance qui devrait se poursuivre pour le trimestre à venir avec des prévisions saisonnières relativement normales, voire plus humides que la moyenne. De quoi annoncer une saison des pluies rechargeante pour des retenues collinaires qui en ont bien besoin. Alors qu'elle circulait aux abords du collège de Chirongi, une brigade de la police municipale a décidé de contrôler un jeune homme en vélo. Ce dernier était sur la route de l'établissement scolaire et avait en sa possession une batte de baseball. Des clous assez longs avaient été plantés sur l'objet et dépassés de plusieurs centimètres. La police de Chirongi a immédiatement conduit l'adolescent à la brigade de gendarmerie devant un officier de police judiciaire. Une enquête est en cours. Reste maintenant à espérer que ce jeune homme est un simple fan du célèbre personnage de Negan dans la série The Walking Dead. Malheureusement, les premiers éléments laissent à penser qu'il s'agit d'un individu qui était bien décidé à se servir de cette arme barbare à des fins malveillantes, pour ne pas dire criminelles. Du 7 au 10 décembre, des représentations de pièces de théâtre sont jouées par les élèves des collèges et écoles de Kaweni. Depuis maintenant 6 semaines, les enfants sont initiés à cet art ô combien formateur. C'est l'association Action Coup de pouce, originaire du quartier, qui anime les ateliers avec les enseignants. Désormais, les enfants sont prêts à monter sur scène autour des thématiques de la liberté et de l'environnement. Écoutons plutôt 2 des enseignantes qui participent à ce projet porté par la cité éducative de Kaweni. Il faut savoir que c'est un travail collaboratif avec les enseignants des écoles et avec une association qui est très reconnue dans le quartier de Kaweni, l'association Action Coup de pouce, qui a fait vraiment un très bon accompagnement auprès des jeunes. Et je pense que le théâtre, surtout pour nos jeunes, c'est vraiment un moyen de s'exprimer et surtout face à des difficultés, des fois scolaires ou à des fragilités. C'est en sortant des fois des cadres un peu des classes traditionnelles, voilà, qu'on arrive vraiment à faire éclore vraiment des talents, un potentiel. Et nous savons qu'à Kaweni, les jeunes ont un réel potentiel. Les enfants ont été valorisés, c'est une chance. D'ailleurs, nous remercions la cité éducative et tous les partenaires qui nous permettent de mettre en place ces interventions. Et les enfants s'épanouissent par le théâtre. Cela permet également de toucher à tous les domaines pédagogiques, puisqu'on passe par les arts, l'expression corporelle, le langage, la création, la production, puisqu'ils ont participé aux scènes qu'ils ont réalisées. Voilà, les enfants sont valorisés et c'est très bien comme ça. Comme chaque année, le Rotary Club de Mamoudzou a voulu offrir un Noël plus joyeux aux enfants qui n'auront pas la chance de vivre les fêtes de fin d'année dans les meilleures conditions. C'est aujourd'hui que l'association, accompagnée du Père Noël, s'est rendue au sein du service pédiatrie du CHM afin d'offrir des cadeaux aux tout-petits. Si ces derniers vivent Noël avant l'heure, ils n'en sont pas moins ravis et ont vécu un moment de partage qui aura eu le don d'égayer leur journée. Un reportage signé Jaïdi Maoulida. C'est Noël avant l'heure pour les enfants hospitalisés au CHM. L'après-midi aurait été rythmé par les cadeaux et les animations mises en place par le Rotary Club. Une initiative bienvenue et qui aurait été appréciée de tous. C'est important parce que les enfants sont hospitalisés.
Ils ont un problème en général somatique. Et on voit là dans le regard des enfants, là autour du spectacle qui a été organisé par le Rotary Club, on voit qu'ils sont émerveillés et les enfants semblent bien l'apprécier ainsi que les parents. Voir des sourires et apporter un peu de réconfort dans le quotidien morose des enfants hospitalisés. Une mission qui tient à cœur les membres du Rotary Club et qui ne compte pas s'arrêter de sitôt. Alors nous tous les ans on offre des cadeaux. Le Rotary c'est un club service et on offre des cadeaux aux enfants à Noël au CHM. Voilà. C'est pour faire plaisir aux enfants, aux mamans et puis pour donner un petit peu de joie, quoi. Je trouve qu'on a d'abord un super Père Noël et puis ça se passe super bien, c'est bon enfant, les gens sont contents, voilà. Et le Père Noël alors, comment a-t-il vécu cette journée ? Ça fait toujours plaisir d'apporter un petit peu de joie à des enfants qui souffrent et à des parents un petit peu dans la détresse car leurs petits-enfants sont hospitalisés. Le problème était de savoir s'il fallait mettre le masque sous la barbe ou sur la barbe. Une pointe d'humour pour le Père Noël qui se sera montré généreux tout au long de l'après-midi. Mais les enfants ont-ils bien été sages ? D'après ce qu'ils disaient, oui, ils étaient tous sages. Oui, les enfants sont plutôt sages et c'est peut-être les parents qui le sont un peu moins. Les enfants ont donc bien mérité leur cadeau. Du personnel du CHM en passant par les parents, les sourires auront été sur toutes les lèvres tout au long de l'après-midi. Mission réussie pour le Rotary qui aura apporté de la joie pour tous. Sur ces images de joie que s'achève cette édition, merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Coésie.